Bienvenue dans ce deuxième épisode de Cooking with Nate. Aujourd'hui, votre nouveau chef préféré vous prépare... La Chandeleur arrive à grands pas. Les crêpes, c'est de l'incontournable pendant la Chandeleur. J'étais obligé de faire cette vidéo. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Bon visionnage! Salut les mini fistos, il est samedi, il est presque 18h, c'est l'heure d'une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Cooking with Nate. Aujourd'hui, on part sur une nouvelle recette qui va être sucrée. Pourquoi? Parce que la Chandeleur arrive à grands pas et du coup, les crêpes, c'est de l'incontournable pendant la Chandeleur. J'étais obligé de faire cette vidéo. Alors pour cela, on va faire des crêpes, d'abord une base très classique et en fin de vidéo, on va ajouter une petite touche de créativité qui va plaire à vos convives et aussi surtout à vos enfants. Pour cela, au niveau des quantités, on va avoir besoin de 500 g de farine, on va avoir besoin de 4 œufs, de 6 cuillères à soupe de sucre, 6 cuillères à soupe d'huile d'olive, de 50 g de beurre, un peu de sel, 1 litre de lait et 2 cuillères à soupe de cacao pour la fin de la vidéo. D'abord, on n'oublie pas de se laver les mains, c'est très important. Et après, on y va. Vous êtes prêts? Let's go! Alors, on va commencer par mettre la farine. Donc, on prend la farine, les 500 g qu'on met dans le saladier. Donc là, j'ai réparti la farine en 2 bols. On fait un petit trou au milieu, hop, comme ceci. Et on va ajouter les 4 œufs. Donc, on ajoute les 4 œufs délicatement. Je les fais. On met les 4 œufs. On essaie de ne pas mettre des coquilles, vous connaissez, hein. Et maintenant, on va pouvoir ajouter les 6 cuillères de sucre. Donc comme ceci, on ajoute le sucre, on ajoute le beurre qui est fondu. Je l'ai fondu par avance, mais il faut le fondre, ça sera plus simple pour le mélanger. On ajoute par la suite l'huile d'olive. Et enfin, on met un petit peu de sel pour relever tout ça. Ça, c'est à votre guise. Et puis après ça, on va commencer à prendre un fouet et à mélanger le tout pour commencer à faire un mélange un peu homogène. Je mélange et je vous retrouve juste après. Il y en a partout. Et après ça, dès que je retire ça, on va pouvoir ajouter délicatement le lait en plusieurs fois afin d'éviter au maximum d'avoir des grumeaux. Donc on ajoute un petit peu de lait. Et on va commencer à remélanger. Et on va répéter l'opération jusqu'à ce que les 1 litre de lait soient complètement incorporés à la pâte. Voilà, je suis de retour. J'ai incorporé tout mon lait, les 1 litre. N'hésitez pas à vraiment bien mélanger pour éviter d'avoir des grumeaux. Et pas de problème si votre pâte est vraiment liquide, c'est le but. Plus elle est liquide, plus les crêpes seront fines et croquantes et croustillantes en même temps. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez même rajouter un petit verre d'eau si vous voyez que la pâte est un peu trop épaisse. Donc hop, la pâte maintenant est bien liquide. Jusqu'à là, rien de compliqué, une recette très simple de crêpes. Mais maintenant, on va compliquer un peu la chose en faisant des crêpes de différentes façons. Au niveau des crêpes, on va faire des crêpes classiques et on va aussi faire des crêpes de couleurs avec 3 types de colorants. Comme vous pouvez le voir, j'ai 3 types de colorants, du bleu, du jaune et du rouge. On va faire des petits mélanges un peu scientifiques et ça c'est un truc qui va plaire à vos enfants, c'est sûr, pour faire des crêpes colorées et pourtant qui auront exactement le même goût parce que c'est du colorant alimentaire qui n'a pas de goût. Donc pour cela, quand la pâte est bien lisse, sans grumeaux, on va la diviser dans plusieurs autres récipients. Donc je divise la pâte en à peu près 4 récipients et on se retrouve juste après. J'avais oublié la louche, Boris. Tu pourras couper ce moment-là. Alors mes mini fistos, j'ai séparé la pâte comme vous le voyez en 4 récipients différents. Donc 4 d'à peu près les mêmes quantités. On va les prendre un par un. Dans le premier, moi j'ai décidé de mettre un peu de bleu. Donc on ouvre le colorant bleu. Ce colorant ça se trouve à peu près partout hein, dans les grandes surfaces, il n'y a pas de problème pour le trouver. Il faut le doser très délicatement, donc on met 1 ou 2 gouttes, pas plus. Allez, j'ai mis 3 gouttes et on va commencer à mélanger un petit peu. On voit que c'est un peu trop vert, donc on va pouvoir en rajouter un petit peu plus. Donc j'en rajoute 2, hop, on remélange. Et la deuxième, je vais la faire un peu plus rouge. Et vous pouvez faire plein de mélanges de couleurs, des verts foncés, ce que vous voulez. Avec juste ces 3 couleurs-là déjà, on peut faire pas mal de couleurs de crêpes différentes. Là, on est un peu sur du rosé, c'est vrai. On a les crêpes vertes, on a encore les crêpes classiques.
Et on a un dernier saladier. Dans le dernier saladier, on va essayer de rajouter du cacao. Donc j'ai acheté du cacao donc en poudre, tout simplement, à peu près 2 cuillères. Et on va l'incorporer à la préparation. Donc au mélange, cacaoté. Ça va ressembler à du Nesquik, un peu comme si on allait boire un chocolat chaud. Et du coup, là, on se retrouve avec quoi? Du rose, du bleu, de la couleur classique et du marron. Donc là, on a vraiment toutes les couleurs. Et ça, c'est sûr que ça va ramener un peu de couleur à vos plats, un peu de gaieté. Donc ça, c'est vraiment cool et ça change des crêpes traditionnelles avec juste la couleur assez fade et où on met un peu de chocolat pour amener un peu de goût. Donc, maintenant que tout ça est fait, on va ranger un peu tout ça. Je vais allumer mon appareil à crêpes et on se retrouve juste après. Ça y est, j'ai tout rangé, on voit les 4 récipients là et ma crêpière commence à être bien chaude. Je vais pouvoir commencer à faire mes crêpes. Si vous n'avez pas de crêpière, pas de problème, on l'a fait à la classique, à la poêle ou au beurre tourné. Moi c'est parce que j'ai une crêpière, donc je m'en occupe. Alors, on va commencer avec une crêpe bien classique, sans souci. Hop, on mélange un petit coup et après on va pouvoir commencer à mettre la première crêpe. Je vais faire une crêpe classique, une crêpe rose, une crêpe verte et une crêpe au chocolat. Et après, on dégustera tout ça. Hop, on met un peu de pâte et on va commencer à bien faire le geste classique. Le geste est maîtrisé. On va mélanger un peu les différentes pâtes pour éviter d'avoir des grumeaux. Alors, la première crêpe, comment elle est? Elle commence à bien chauffer. Je la fais cuire et on se retrouve pour la crêpe rose. La première crêpe est cuite. Maintenant, on va essayer de faire cuire une crêpe rose. Donc pour cela, rien compliqué, on prend une petite louche et hop, c'est parti. Si elles sont pas 30% rondes, c'est pas grave. Tant que le goût est là, c'est le principal. La crêpe rose est finie. Maintenant, on va essayer quelque chose d'un peu plus difficile. On va essayer de faire une crêpe marbrée. Pour cela, on va devoir mélanger les deux pâtes. D'abord, on va prendre la pâte au chocolat, au cacao qu'on a fait juste avant. On remélange un petit coup sans souci. Et on va essayer de faire des petits traits réguliers, mais sans forcément en mettre partout. Et on va laisser cuire quelques secondes. Pendant que ça cuit, on laisse cuire comme ça. Et ensuite, on va ajouter la nature pour voir ce que ça donne. J'ai pris une deuxième louche et maintenant, on va pouvoir rajouter par-dessus pour pouvoir faire une crêpe un peu marbrée. Donc, on n'hésite pas de bien en mettre partout. Bon les mini cuistots, je vais finir la cuisson de toutes mes crêpes et on se retrouve juste après pour la dégustation. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a 4 couleurs différentes. On a des crêpes qui sont 100% vertes, des crêpes qui sont 100% roses, des crêpes classiques et des crêpes un peu marbrées où on voit du cacao et aussi de la nature. Maintenant, on va goûter et on va voir si elles ont des goûts différents. On commence par les vertes. C'est ça qui est hyper cool, c'est qu'en fin de compte, la couleur change, mais le goût est identique. Il n'y a aucune différence de goût. Donc ça va obligatoirement plaire encore plus à vos enfants parce que la couleur, ça va les agiter et ils vont vouloir savoir ce que c'est et le goût ne change pas donc ils vont adorer. Maintenant on va goûter à marbré. On sent bien le chocolat et le cacao. Il est un peu fort mais ça relève un peu le goût de la crêpe. Du coup ça amène vraiment une saveur un peu originale en combinant le chocolat et la nature. Pour la rose, c'est pareil et on accompagne ça comme vous avez, de Nutella, de caramel, de ce que vous voulez, de sucre. Tout ce que vous voulez, ça c'est à votre guise. La vidéo touche maintenant à sa fin. Moi je vais finir de faire la cuisson de mes crêpes pour pouvoir les déguster juste après. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner et à commenter. Et si vous reproduisez ces recettes chez vous, envoyez-moi vos crêpes de toutes les couleurs et je partagerai sûrement sur ma story. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette délicieuse, savoureuse, merveilleuse et ciao!